Bon, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bonsoir. Aujourd'hui, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule parce que j'en ai ma claque. C'est arrivé à un point où il faut que j'en fasse une vidéo pour en parler. C'est difficile, vous savez, de vous exprimer. C'est difficile de s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, parce que les gens, parfois, ils débranchent leur cerveau. D'accord? Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Donc, voilà, il s'estime libre de te dire ce qu'il pense. Donc, moi aussi, c'est ma chaîne. Donc, je peux dire ce que je pense et j'ai le temps de développer ce que je pense. Donc, vous le savez, à chaque fois que j'ai un coup de gueule à faire, je viens ici, je vous parle droit dans les yeux, voilà, pour ceux qui écoutent en tout cas. Que ça plaise ou non, je n'en ai rien à foutre, d'accord? Donc on va tout de suite attaquer le vif du sujet parce que, vous savez ce qui m'énerve le plus depuis le début de cette Coupe du Monde-là, avant même le début de cette Coupe du Monde-là, c'est depuis 2022. D'accord? Depuis la victoire de l'Argentine en 2022, il y a une sorte de vague indépendantiste qui n'a rien à voir avec le football, une vague politique même parfois, des personnes en fait qui pensent détenir la raison, en tout cas ils sont du bon côté de l'histoire, donc eux ils se sentent légitimes de te dire toi, qu'est-ce que tu dois faire? Je parle de quoi? Je parle des personnes qui font des amalgames entre le football et la politique, voire même le racisme. Aujourd'hui, je vais en parler parce que je commence à en avoir ras la tête, ras le cul. Je suis désolé d'être vulgaire, mais ça commence à me faire péter les plombs. Là, c'est juste après le match de l'Argentine, vous verrez cette vidéo le lendemain. Mais il faut que j'en parle parce que j'ai vu quelques commentaires sous ma vidéo hier, mais aussi sur Twitter, même de supporters du Barça qui sont venus me dire à l'issue du match, ah regarde, tu devrais avoir honte de supporter l'Argentine parce que les Argentins ce sont des racistes. Regarde, tu devrais avoir honte de supporter parce que les Noirs, ils sont traités comme ça en Argentine, les Noirs par-ci, par-ça, par-là, eux, ils te voient comme un nègre de maison, etc., etc., etc. Alors, déjà, on va remettre les choses au clair. Je ne suis pas supporter de l'Argentine, je n'ai jamais été supporter de l'Argentine et je ne serai jamais supporter de l'Argentine. Moi, je suis derrière Lionel Messi. Pourquoi? Parce que Lionel Messi m'a apporté tellement de choses dans ma vie, vraiment, hein, dans ma vie, pas uniquement en termes d'émotions footballistiques, il m'a tellement apporté de choses que forcément que je le supporte, forcément que je vais être derrière lui. Et Messi, au-delà du football, ses valeurs à lui, elles sont totalement en cohésion avec les miennes. Mais absolument. Messi, c'est un mec humble. Messi, c'est un mec qui n'a jamais eu de scandale extra-sportif. Messi, c'est pas le mec que tu vas voir dans une affaire de racisme. C'est un mec généreux, c'est un mec, même dans son jeu, dans son jeu footballistiquement, c'est un mec généreux, d'accord? Donc, que vous veniez ici pour faire des amalgames parce que il y a des abrutis argentins dans leur peuple, des individus qui ont fait des choses racistes, et donc dire que tous les Argentins sont racistes, ou alors que Messi aussi est raciste, parce qu'on l'a vu ça, hein, on l'a vu lorsque les Enzo Fernandez avaient fait des chants racistes, pour le coup, eux, ils ont eu à faire des chants racistes, ça a voulu inclure Messi dans le groupe, alors que Messi n'était même pas là-bas. Au contraire, à chaque fois que ses coéquipiers ont voulu entonner des chants, même pas racistes, hein, des chants provocateurs, juste provocateurs contre le Brésil, pour ceux qui se rappellent en Copa América à l'époque, Messi, par respect pour le Brésil, il a ordonné, il a interdit à ses coéquipiers de chanter ces chants provocateurs, surtout devant les fans du Brésil. Ça, c'est Messi, ce sont ses valeurs à lui, d'accord? Donc forcément que je vais être derrière lui, je vais le soutenir. Il m'a tellement apporté du bonheur dans ma vie que je serai derrière lui. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je supporte l'Argentine? Absolument pas. Moi, demain, Messi, il arrête la sélection, que l'Argentine perde 500 Coupes du Monde. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait? Je n'en ai rien à cirer de ce pays-là. Je n'en ai rien à cirer du peuple argentin. J'en ai rien à cirer des joueurs argentins en règle générale. Moi, c'est que Messi. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la grande majorité de mes débriefs, aujourd'hui, ils tournent autour de Messi lorsque je fais l'Argentine. Donc, vous pouvez avoir l'impression que je supporte l'Argentine. Et même si c'était le cas, je vais aller encore plus loin, d'accord? Avec ces amalgames-là. Donc, selon votre logique, vu qu'il y a des racistes en Argentine, donc tous les Argentins le sont, incluant Messi. Donc ça veut dire que, vu qu'en France aussi, parce que parlons de la France, parce que souvent, ça vient beaucoup de la France, surtout depuis 2022, je le vois avec plein de supporters, parce que c'est quoi la nouvelle tendance? En fait, c'est de venir dire, regardez, en équipe de France, plutôt que de soutenir vos frères renois, eux qui sont en nombre en équipe de France, vous allez supporter l'Argentine des racistes. Alors qu'en France, pas plus tard qu'il y a quelques mois en arrière, Kylian Mbappé, il est sorti dire qu'il a failli arrêter l'équipe de France lorsqu'il y a eu l'élimination, je crois, c'était lors de l'Euro 2000, je sais plus c'était en quelle année récemment, lorsqu'il a raté le pénalty contre la Suisse, là. Vous vous rappelez? Il a dit qu'il a failli arrêter la sélection. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement d'insultes racistes des Français vis-à-vis de lui. Je me rappelle qu'à ce moment-là, il avait même fermé ses réseaux sociaux parce qu'il n'en pouvait plus. Il était à deux doigts d'arrêter la sélection. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte, on parle là peut-être de l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la sélection, de l'équipe de France. Il a été traité de singe.
Il a été traité de singe par son propre peuple. Patrice Evra lui-même l'a dit ici, il a fait une interview lorsqu'ils étaient en équipe de France, lorsqu'ils ne gagnaient pas, ils recevaient du courrier, du courrier, même pas des messages sur les réseaux sociaux, du courrier dans lesquels il y avait des insultes racistes. Ça les traitait de macaques, ça envoyait du caca dans les lettres, ce qu'il a dit. C'est pas moi qui l'invente, il l'a dit. D'accord ? Donc que vous veniez aujourd'hui nous dire que juste parce qu'il y a beaucoup plus de Renois qui jouent en équipe de France, vous devez absolument supporter ces mecs-là, et non, lorsque vous supportez les autres, vous êtes raciste, vous n'avez absolument aucune logique, aucune constance dans vos combats. Est-ce que vous êtes contre le racisme ou bien est-ce que vous êtes pour des joueurs ou pour des clubs? Votre clubisme vous amène à amener votre combat dans une cause encore plus importante que le football, c'est-à-dire un vrai combat contre le racisme. Nous, on est là, on se bat contre le racisme, ce qu'on subit, ce qu'on a subi, ce que beaucoup de gens ont subi dans le monde, on se bat contre ça, d'accord? Donc arrêtez de faire des amalgames. J'ai vu une personne me dire à l'issue du match contre l'Égypte, Argentine-Égypte, ah mais regarde Massiane, tu devrais avoir honte de supporter l'Argentine parce que les Argentins, ils sont racistes et l'Égypte, regarde, eux, c'est un pays africain et tu devrais les supporter parce que toi aussi, t'es africain. Ah ok, donc selon ton raisonnement, l'ami, ça veut dire que vu qu'il y a aussi en Égypte des problèmes avec les migrants parfois, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous les Égyptiens aussi sont racistes et donc par conséquent, je ne dois pas supporter l'Égypte. Sois cohérent dans ce que tu dis. Absolument que non, ça serait stupide de penser comme ça. Tu vas pas prendre un échantillon d'un problème dans un pays pour accuser absolument tous les individus de ce pays-là. C'est stupide, arrêtez de tout mélanger. Parce que là, vous êtes en train de prendre le football et de mélanger à votre sauce tout ce qui vous arrange pour que ça soit dans votre narrative à vous. C'est très grave ce que vous faites. Arrêtez de mélanger le football, uniquement le football, à vos combats de clubisme et le racisme qui, lui, est un vrai fléau dans notre société. S'il vous plaît, des stupides, des racistes, il y a dans absolument toutes les sociétés. En Afrique de l'Ouest, c'est pareil. En Afrique centrale, c'est pareil. En Afrique du Sud, c'est pareil. Il y a des étrangers qui sont discriminés. C'est comme ça. Pas que en Occident, pas que en Asie, partout dans le monde, c'est pareil. C'est pareil. Donc arrêtez de vouloir dire aux gens quoi faire de leur vie parce que ils sont noirs, donc ils doivent supporter des noirs. Ils sont jaunes, donc ils doivent supporter des jaunes. On parle de football, d'accord? Si vous voulez faire des combats politiques, allez-y sur CNews, allez-y sur BFM TV, allez-y sur des chaînes politiques, parler de racisme et de problèmes sociétaux. D'accord? Pour le football, laissez-nous. Moi, à titre personnel, en tant que canaliste, je me vois comme ça, une personne qui parle de football. Lorsque je viens parler, je fais un débrief du match de l'Argentine, je parle de faits. Je parle de ce que j'ai vu. Je parle de Messi qui n'a pas arrêté de me donner des émotions depuis que je suis tout petit. D'accord? Donc si vous avez un problème avec ça et que vous avez juste mal à la vérité, parce que moi je pense que ce qui se passe derrière tout ça, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont mal, qui détestent Messi au fond, donc qui essayent de prendre la moindre chose possible et imaginable pour essayer de discréditer non seulement ce qu'il fait, mais aussi pour essayer d'attaquer toutes ces personnes-là qui sont derrière Messi. D'accord? Donc on ne tombera pas dans ça, on ne tombera pas dans votre piège. Si vous voulez utiliser le racisme, un combat qui est bien plus noble, bien plus important que votre propre personne dans vos combats de clubisme, c'est votre problème. Nous, ça ne nous concerne pas. D'accord? Je continuerai à supporter Messi, je continuerai à dénoncer le racisme dans le monde, que ce soit en Argentine, que ce soit en France, que ce soit en Ouzbékistan, peu importe dans le monde, je continuerai à le faire, d'accord? Et je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Donc si ça vous dérange que je supporte Messi, c'est votre problème. Arrêtez de suivre mes vidéos, je n'en ai rien à cirer, je n'en ai rien à faire, c'est votre problème, je m'en fous. Je n'ai absolument aucun problème à être en désaccord avec des personnes. Et encore, il y a la manière de le dire parce que je reviens encore brièvement sur l'incident d'hier avec le but refusé à l'Égypte. Moi, je suis venu ici, je vous ai dit, honnêtement, je pense que il n'aurait pas dû y avoir VAR là-dessus, le but aurait dû être validé, je l'ai dit. Je savais que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord avec moi. J'ai vu les commentaires, j'ai vu les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui ont donné des arguments. Et je reçois totalement les arguments. Je n'ai pas dit ici que je détiens la vérité. Je vous ai donné la raison pour laquelle je pense que le but aurait dû être validé. Je n'ai pas dit par là que l'Argentine fait de la corruption avec la FIFA, comme beaucoup le disent sur les réseaux sociaux. Je vous ai expliqué par A plus B pourquoi est-ce que je pense que le but aurait dû être refusé. Vous aussi, vous m'avez expliqué par A plus B, en tout cas pour être plus respectueux, et j'ai bien écouté vos arguments. Et là-dessus, je vais revenir dessus. Pour les autres, là, les énergumènes là, qui savent pas se comporter comme des adultes, qui viennent, j'ai même vu des
des abonnés à moi de longue date venir m'insulter parce que j'ai osé dire ça. Je vous ai masqué, de toute façon, je vous verrai plus sur la chaîne, donc bon vent. Maintenant, pour les autres, j'ai écouté vos arguments et on va revenir dessus aujourd'hui. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dit hier? Je vous ai dit que depuis le début de la Coupe du Monde, je vois que des fautes encore plus graves, plus flagrantes que celles sur Lisandro Martinez, parce que je l'ai dit, je vous l'ai dit, il y a contact. Il y a contact sur lui. Donc, normalement, depuis que je suis le football, ce genre de faute, ça se siffle. Mais, depuis le début de la Coupe du Monde, j'ai vu des attentats 50 fois plus graves que celui-ci. L'arbitre ne siffle pas faute. Si on ne siffle pas depuis le début de la Coupe du Monde ce genre de fautes qui sont encore plus graves, ça, là, siffler celle-là en particulier, c'est un peu incohérent par rapport à la constance. C'est plus par rapport à la constance des arbitres. Maintenant, ce que je peux vous rejoindre, c'est que sur ce match-là, en particulier, ce match Argentine-Égypte, depuis le début du match, le Texier, il sifflait les petites fautes. C'est vrai qu'il sifflait les petites fautes. Il laissait pas passer. Il laissait pas jouer comme le match Uruguay-Espagne, comme le match Paraguay-France, comme le match même Espagne-Portugal. Là, il laissait jouer. Il y a plein de fautes sur Lamine Yamal, ça sifflait pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, dans ma tête, dans ma conception des choses depuis le début de la Coupe du Monde, je me suis dit, c'est soft par rapport au nouveau règlement. Maintenant, vous m'avez également dit dans les commentaires, attention, là on parle d'une faute qui résulte sur un but derrière. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour moi, le but, il doit être refusé. Évidemment, je vous l'ai dit, je vous le redis encore aujourd'hui. Il y a contact. Il y a pisotone sur le pied de Lisandro Martinez. Maintenant, je vous le dis, par rapport à la cohérence des arbitres depuis le début de la Coupe du Monde, moi, j'estimais, en tout cas dans mon débrief, que c'était assez léger pour que ça se siffle par rapport à tout ce qui a été sifflé depuis le début de la Coupe du Monde. Maintenant, si on parle de cohérence, forcément, lorsque tu vois l'arbitrage du Français, c'est un Français en plus le Texier depuis le début du match entre l'Argentine justement et l'Égypte, il sifflait toutes les petites fautes, donc il était un peu constant dans ses décisions. Donc là-dessus, moi, j'ai aucun problème à faire mon mea culpa et être dans le débat, dans la discussion. Moi, je suis pas fermé, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est pas, encore une fois, une question d'objectivité ou pas d'objectivité, c'est une question d'opinion personnelle, comment j'analyse les choses. Donc voilà, fallait que je revienne sur ces choses-là aujourd'hui parce que honnêtement, depuis hier, je suis là, je lis les commentaires, je lis tous vos commentaires sur YouTube. Donc c'est de là que ma colère en fait elle est montée. Donc je comprends encore une fois les gens qui étaient en désaccord avec moi par rapport au fait que j'ai dit que pour moi il n'aurait pas dû refuser le but. J'accepte vos contre-arguments, en tout cas pour ceux qui ont été respectueux. Et donc aujourd'hui on en a parlé, en tout cas je vous ai répondu en tout cas par rapport à ma vision des choses. Maintenant voilà, si vous n'êtes toujours pas d'accord, en tout cas s'il n'y a toujours pas un terrain d'entente, on est toujours libre de discuter de manière respectueuse, je le répète encore une fois, dans les commentaires. Faut pas que la passion vous rende totalement idiot. Donc soyez responsable dans votre manière de commenter, même si vous êtes des abonnés de longue date de la chaîne, si vous manquez de respect, c'est fini, je vous bloque. Vous n'aurez plus le moyen de commenter et vous n'aurez plus en fait accès à une zone que moi j'estime une zone de respect. Cette zone de commentaires ici dans ma chaîne en tout cas. En règle générale, les gens ne sont pas comme sur les réseaux sociaux, Twitter où il y a que des animaux là-bas. Donc soyez encore une fois respectueux, ayez du bon sens. Même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une personne, ça ne veut pas dire que vous devez l'insulter tout le temps. Donc voilà. Bref, on se retrouve les amis très rapidement pour une nouvelle vidéo. À très vite.